Et j'ai envie de dire aujourd'hui que parfois, il ne faut pas mettre de tierces personnes entre Dieu et toi. Il y a beaucoup de personnes qui rajoutent une tierce personne. Il y a beaucoup de chants où on met une tierce personne entre Dieu et toi. Mais il est mieux quand tu parles directement à Dieu. Et là, le chant parle directement à Dieu. Acclamez Dieu pour cela. Oh Dieu, que tu es grand. Oh, que tu es grand. Seigneur, nous te remercions pour ce soir. Seigneur, pour tout ce qui a déjà été fait. Les chants, Seigneur, pour t'honorer. Les danses, Seigneur. L'encouragement, le témoignage. Seigneur, tout ce qui a été fait. Nous savons que tu es déjà là. Nous savons que tu es déjà là. Alors continue ton œuvre. Que nous soyons que des instruments entre tes mains. Seigneur, nous ne sommes rien ni personne. Qu'allons-nous dire après le passage des serviteurs de Dieu? Qu'allons-nous dire après le passage des hommes de Dieu? Qu'allons-nous dire après le passage? Seigneur, nous te remettons toutes choses et que ta volonté soit faite. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Merci. Je te demanderai d'être là avec un cœur voué à la prière. Amen. Ma nièce et moi, nous sommes là. Amen. Pour ceux qui ne le savaient pas. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais ce soir, j'aimerais saluer les hommes de Dieu qui sont là. L'apôtre Alassa. L'apôtre Dil. Bien sûr, conjointement avec vos épouses. Le pasteur principal, Fritz. Tous les autres pasteurs, pasteur Céder, tous les autres pasteurs qui sont là. Tous les anciens, le futur pasteur Derek qui est là aussi. Tous les anciens, tous les leaders, vous qui êtes là. Mais j'aimerais certainement et surtout remercier Dieu pour l'occasion qu'il a donnée à vous et moi que nous soyons ici ce soir. S'il ne nous avait pas donné l'occasion, nous n'aurions pas pu être ici. C'est parce qu'il nous a donné la chance, la grâce. C'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Et j'ai la foi que parce que nous allons parler de lui, il va faire ce qu'il veut. Et quand il fait ce qu'il veut, il y a des vies qui sont transformées. Amen. Amen. Donc soyez là et soyez dans la prière. Amen. Amen. L'invitation de ce week-end a été faite sur Jean 4, verset 35. Amen. Ne vous dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Jean 4, verset 35.
Amen. Voici, je vous le dis. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchis pour la moisson. Le temps parle pour lui-même. Nous voyons que nous sommes à la fin des temps. C'est pourquoi l'initiative qu'a pris ces deux apôtres, apôtre Dil et apôtre Alassa, avec leur équipe, de tenir cette croisade. C'est au bon moment. Car bien sûr, nous devons aller sur le terrain avant qu'il soit trop tard. Nous devons aller sur le terrain tant que nous le pouvons encore. La sœur a dit, je te loue aujourd'hui. Parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait. Donc, il est temps de se lever et de travailler. C'est maintenant qu'il faut le faire. Bien-aimés, nous sommes ici rassemblés. Ce n'est pas pour un concert. Ce n'est pas pour une fête. Ce n'est pas pour un simple événement religieux. Mais nous sommes ici rassemblés pour une rencontre avec le Seigneur Christ Jésus. Et quand on rencontre le Christ Jésus, cet homme qui s'appelle Jésus, il change les vies, il transforme les cœurs, il touche celui qu'il veut. Il peut guérir physiquement, mais il guérit aussi spirituellement. Je sais que nous sommes nombreux ici. Et parmi nous, il y a des personnes qui sont malades. Car la Bible nous dit que seuls les malades ont besoin de médecins. Et parmi nous, il y a des malades, des personnes qui sont malades physiquement, dans leur corps, dans leur chair. Mais il y a aussi des personnes qui sont malades spirituellement. Mais pour toutes ces personnes, je peux vous dire que vous êtes au meilleur endroit qui soit ce soir. Parce que vous êtes à un endroit où vous allez rencontrer le Christ Jésus, le sauveur de l'humanité. Le seul, quand il dit oui, ça reste oui. Le seul, quand il te dit non, on peut faire ce qu'on veut, mais on ne peut pas changer ce non. C'est avec cet homme que vous avez rendez-vous ce soir. Vous pouvez voir plein d'hommes ici. Vous pouvez voir plein de femmes ici. Mais le rendez-vous de ce soir, c'est avec Jésus. Votre rencontre avec Jésus. Le vôtre. La Bible nous déclare en Luc 19, verset 10. Il est dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus, il est d'abord venu. Il est venu pour vous et moi. Car si moi j'ai bien compris la Bible me dit que parce que nous sommes tous pécheurs, nous n'aurions pas pu hériter de la vie éternelle. Nous aurions dû venir vivre, payer le prix, mourir et revenir à la vie. Ce qui ne se passe pour personne. Et ça ne se passe pas. Si ce n'est Jésus qui te fait revenir à la vie.
Donc Jésus, il est d'abord venu. Il a payé le prix pour vous et moi. Il a été à la croix. Il est venu vous chercher là où vous étiez. Dans les problèmes, dans les ténèbres. Simplement pour vous sauver. Parce que vous devez avoir la vie éternelle. Il est venu chercher tout ce qui était perdu. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes plus perdus parce qu'il est venu pour vous. Il nous a pris de là où nous étions et il nous a ramenés à la vie. Bien-aimés, Jésus est là pour vous. Si vous n'avez pas encore rencontré ce Jésus, ce soir il est là pour vous. Toutes les personnes qui sont là, vous avez des problèmes, vous avez des ennuis, que vous le connaissiez déjà ou pas. Ce Jésus-là est là, ce Jésus. Il est là pour vous. Il est là pour solutionner vos problèmes. Vous savez, trop souvent nous restons dans les églises et nous restons dans nos états. Nous sommes malades. De temps en temps, tu vas voir le pasteur. Tu vas voir l'apôtre. Il prie pour vous. Mais je peux vous dire que les guérisons se réalisent quand vous vous mettez au travail pour ce Dieu. Parfois, il faut agir. La Bible nous dit en Matthieu 11, verset 12, que ce sont les violents qui se saisissent du royaume de Dieu. Il ne faut pas rester recouvré dans son coin. Il ne faut pas aller se retrancher. Mais il faut se lever, il est temps de se lever. Car il est temps d'aller à la moisson. Il est temps d'aller travailler. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps pour vous d'aller chercher votre guérison. Allez prêcher l'évangile. Et vous travaillez pour ce Dieu. Il fera des miracles même pour votre vie. Qu'attendons-nous, bien-aimés? Qu'attendons-nous? Très souvent, ce sont les pasteurs qui doivent aller sur le terrain. Très souvent, ce sont les apôtres qui doivent faire le travail. Mais il n'est pas dit en Matthieu 28 que les apôtres aillent sur le terrain. Mais il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dès lors que tu as accepté ce Jésus, tu es en mission. Tu es en mission pour aller sauver les vies. Tu es en mission pour aller emmener les captifs à Jésus. Alors maintenant de te dire que ce sont les autres. C'est à toi de te lever, de travailler. Ça, c'est pour les croyants qui sont là. Je vous dis, vous croyants que c'est à vous de vous lever car vous êtes en mission. C'est à vous d'aller travailler pour amener les captifs à Jésus. Pour les délier. Et vous qui êtes là ce soir, je voudrais vous dire que Dieu connaît votre vie. Il vous connaît mieux que vous vous connaissez vous-même. Il vous connaît et il vous aime. Malgré tous vos problèmes, Dieu vous aime. Il connaît vos blessures intérieures. Beaucoup d'entre nous qui sommes ici. Nous avons des déceptions. Nous sommes dans la pauvreté spirituelle. Nous sommes dans la dépendance.
Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont dépendants de la drogue. Mais il y a aussi des personnes qui sont là, mais c'est beaucoup moins visible. Hein, on ne le voit pas sur le visage. Mais ils sont dépendants de la pornographie, de la sexualité, de ce genre de choses. Sexualité. Ils sont dépendants de l'alcoolisme. Il y a plein de choses qui nous retiennent. Et parfois, ça ne se montre pas au visage. Il y a beaucoup de personnes qui ont des vies brisées. Des familles brisées. Beaucoup de personnes qui sont dans la maison de Dieu. Et il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. Mais ces personnes sont liées par le péché. Et des péchés cachés. Beaucoup de personnes sont possédées. Ils n'ont pas de liberté. Ils ne peuvent pas aller partout. Parce que dès qu'ils sortent, le démon se saisit d'eux. Beaucoup de personnes sont tellement possédées qu'ils doivent tout le temps être dans les camps des guérisseurs. Le genre de camp dont parlait le frère Claude ici. Ils sont obligés d'être là-bas. Vous êtes peut-être là et que c'est votre cas. Que vous ne pouvez pas avoir un bon parfum. Parce que vous devez tout le temps mettre des choses sur votre corps pour éloigner le démon qui vous embête. Je peux vous dire que peut-être aujourd'hui, si vous acceptez Jésus, vous n'aurez plus à mettre les choses sur votre corps. Vous pourrez vous habiller normalement. Vous pourrez avoir une vie simple. Une vie avec Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Car très souvent, le diable nous retient captifs de la sorte. Je peux vous dire que Jésus connaît votre nom. Il connaît votre prénom. Il connaît la situation que vous traversez. Et il te dit ce soir, ma fille, mon fils, je t'aime. Et je suis là pour toi. Je suis là pour te délivrer. Après ce soir, tu pourras te déplacer librement. Tu n'auras plus à te cacher. Car Jésus est là pour toi. Moi, je ne connais pas ton prénom. Mais Jésus connaît ton prénom. Il est écrit dans la Bible. En Jérémie 31, verset 3. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Il est dit en Jérémie que je te connaissais avant que tu ne sois dans les entrailles de ta maman. Peut-être que certaines personnes, vous croyez que vous êtes venus dans le monde comme ça. Que vous êtes un accident. Parce que votre mère ne voulait pas de vous. Car votre père ne voulait pas de vous. Votre père a dit à votre mère d'avorter. Mais vous n'êtes pas un accident. Vous êtes au bon endroit. Ma mère, quand elle a entendu dire qu'elle avait été enceinte par un kumpaï, il a dit, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Les kumpaïs, ils ont la tremblote. Alors mon fils, il aura la tremblote aussi. Tu sais ce que je vais faire? Il a été voir l'une de mes tantes pour lui dire, tu sais, je vais aller
avorté de ce fils. Parce que j'ai entendu dire que les Kumpai, ils ont la tremblote. Et heureusement qu'il l'a dit à quelqu'un. Qu'elle l'a dit à quelqu'un. Et cette tante-là lui a dit, tu sais quoi? Garde l'enfant. Et quand tu enfanteras, donne-moi cet enfant. Alors, je vais vous dire quelque chose. Malgré qu'elle avait dit cela, quand elle a vu la beauté du garçon qui était né, elle m'a toujours gardé. Et aujourd'hui, quand mon père n'est plus, quand elle veut voir l'image de mon père, elle m'appelle. Quand est-ce que tu viens me voir? Dieu a changé la chose. Et parmi tous mes frères, aujourd'hui, par grâce, je suis l'un de ceux qui sont dans la maison de Dieu. N'est-ce pas une grâce? Alors, je voudrais dire à quelqu'un par ce témoignage que tu n'es pas un accident. Dieu vous connaît. Il connaît votre prénom. Il connaît les situations dans votre vie. Il sait exactement ce que vous traversez. Et il vous dit qu'il vous aime. Ce soir, s'il est venu ici, c'est pour vous rencontrer vous. Dis à ton voisin, tu es au meilleur endroit qui soit ce soir. Le meilleur qui soit. Et Jésus est là ce soir pour toi. Parce qu'il veut changer ta vie. Jésus veut changer ta vie. Dis à ton voisin, Jésus veut changer ta vie. Acclamez Jésus pour cela. Vous savez, le péché détruit. Il sépare. Et ça enchaîne. Et le péché condamne surtout. Nous, en tant qu'être humain, nous sommes forts dans le jugement, dans la condamnation. Dès qu'une chose se passe, que vous connaissez la vérité ou pas, on condamne. Mais Jésus n'est pas là pour vous condamner ce soir. La personne principale ce soir, c'est Jésus. Ce n'est nulle autre personne que Jésus. Jésus ne te condamnera pas. Vous savez, il y a une histoire que le pasteur principal Fritz aime. C'est l'histoire de la femme qu'on a attrapée en plein adultère. Et on l'a emmenée devant Jésus. Jésus, on lui dit, Jésus, cette femme, on l'a attrapée en plein acte d'adultère. On a attrapé la femme en plein acte d'adultère. Alors c'est la femme qu'on emmène. Où était le gars? Mais on l'a attrapé en plein acte. Donc il était où? Donc, parce qu'on l'a attrapé en plein acte. Donc normalement on aurait dû emmener les deux. Mais seule la femme comme on emmène. Et on lui dit, Jésus, la loi de Moïse et des prophètes dit
de Moïse et des prophètes. Qu'une telle femme, on doit lapider telle femme. Que dis-tu? Et Jésus, il s'est agenouillé, il était en train d'écrire, il leur dit, celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Ce soir, j'aimerais vous dire que personne ne pourra vous lancer de pierre, bien-aimé. Vous êtes là ce soir, personne ne vous jugera. Personne ne vous lancera de pierre. Car la seule bonne personne qui soit ici ce soir, c'est Jésus. Seul Jésus est bon. Seul Jésus est bon. Et comme j'ai l'habitude de le dire, si moi j'étais parfait, un chariot de feu m'aurait emporté dans les cieux. Si une personne ici était bonne, exactement comme ça s'est passé pour le prophète Élie, un chariot de feu, allez venir te chercher. Et après, ils allaient tout conduire au ciel. Mais parce que nous ne sommes pas bonnes. C'est pour cela que nous sommes là ce soir. Personne n'est parfait. Et toi qui es venu pour la première fois, ce Jésus est là pour toi. Parce que c'est lui uniquement qui est bon. Toi aussi, tu n'es pas bon. Mais Jésus est là pour te faire une personne mieux. Une meilleure personne. Jésus est là ce soir. Je le sens. Je le sens en moi. Je le sens dans mes os. Jésus est là ce soir. Je le sens jusqu'à la moelle épinière. Que Jésus est ici. Et il est ici pour sauver une personne. Si au moins une personne accepte Jésus, je peux vous dire que tous les cieux feront la fête pour vous qui aurez accepté Jésus. Jésus n'est pas là pour condamner. En Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est venu pour te réconcilier avec Dieu, pour briser les chaînes qui t'enchaînaient. Parce que le démon qui est sur toi, qui te possède, vous savez bien, en français, on dit posséder. Ce qui veut dire que c'est le démon qui te possède. Tu n'as plus ta vie pour toi. C'est le démon qui te possède. Alors je peux te dire que ce soir, le Jésus dont je parle, le Jésus dont les hommes de Dieu ont parlé hier et avant-hier, il est là pour briser cette chaîne. Il est là pour te délier, pour t'enlever de là où tu étais. À partir de ce soir, tu ne seras plus la même personne. Tu ne marcheras pas avec des vêtements déchirés. Tu ne marcheras plus avec des habits sales. Parce que le démon l'exige. Tu ne seras plus l'objet d'un démon. Mais tu deviendras la demeure, la maison de Dieu. Seulement si tu acceptes Jésus.
Il est dit en Jean 8:36 que si Jésus vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Je peux vous dire que Jésus est la vie. Et si Jésus vous libère, si vous voulez être libre, acceptez ce Jésus. Toutes les personnes qui sont là, un jour ils ont accepté ce Jésus. Et chacun des apôtres qui ont parlé, ils vous ont dit dans quoi ils étaient liés. Aujourd'hui, ils sont libres de tout cela. Veux-tu être libre? Accepte ce Jésus. Et vous pouvez être libre de quoi? Vous pouvez être libre de la peur, de l'occultisme, de la vie de débauche, de l'adultère, du mensonge, des addictions, de la haine. Vous savez, on regarde plein de péchés. Mais la haine aussi, c'est un péché. Vous savez, il y a des personnes là, vous dites que vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. Mais vous avez des rancœurs. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas voir. Et ça peut vous arriver aussi hein, qu'on soit dans la maison de Dieu. Qu'il y a des personnes, comme vous les voyez, le monde s'arrête de tourner. Vous pouvez même aller vous jeter par-dessus un pont. Je peux vous dire que vous êtes liés. Vous avez besoin d'être délivré vous aussi. Vous savez, le mensonge, c'est aussi un péché. Ce matin, j'ai posé une question. Et je vais me permettre de la poser. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit. Mais la question a été posée ce matin à l'église. Et c'est une question que je laisserai aux apôtres et aux pasteurs qui sont là de traiter. Le moment venu. Mais vous savez, les derniers temps, il y a eu beaucoup de personnes, de jeunes surtout, qui sont partis, qui sont décédés, qui sont morts. Et parmi les jeunes qui sont partis, il y a une femme qui était avec son conjoint, qui a été se révéler pour prendre le deuil. Parce qu'elle fréquentait l'un des gars. Oui. Donc elle avait son mari et elle fréquentait un autre homme. Donc pour ce genre de cas, normalement, on doit laver cette femme, l'enlever rapidement. Ou sinon, si le couple veut continuer, il faut qu'ils prennent le deuil ensemble. Mais la question ce soir, c'est pour vous qui êtes là. Si nous, en tant que chrétiens, nous sommes en couple, mariés ou pas, et que nous nous faufilons avec une autre personne, et que la personne meurt, que vas-tu faire?
Donc il va parler en okanais. Tu es là. Tu es un chrétien. Tu sers Dieu. Je clôture. Tu es là. Et tu es allé voir ailleurs. Tu es marié, peut-être que tu n'es pas marié. Mais tu es allé voir quelqu'un d'autre. Et cette personne meurt. Comment tu vas faire? Est-ce que tu vas aller pour qu'on te donne les bains? En tant que chrétien. Alors je dépose ça là. Donc je dépose ça là. Je laisse pour les apôtres de traiter. Au pasteur, c'est à toi de traiter. Hein? Moi je dépose ça là. Ok. Amen. Amen. C'est pour les chrétiens. C'est et pour les non-chrétiens. C'est pour tout le monde. Mais l'essentiel que vous devez retenir ce soir, c'est que Jésus est là pour vous. Il est là pour vous délivrer des chaînes. Il est là pour vous enlever de la culpabilité. Des liens familiaux, de l'esprit de la mort. Parce que ce genre de personnes vont embêter les esprits de mort. Je peux vous dire ce soir qu'aucune chaîne n'est trop forte pour lier Jésus. Pour que Jésus ne délie. Aucune chaîne n'est trop forte pour que Jésus ne le délie. Jésus est plus fort que toute chose. Aucun démon n'est trop fort pour Jésus. Aucune situation n'est trop forte pour Jésus. Seul Jésus est le maître. Jésus est là pour te donner la vie, te donner une seconde chance. Si quelqu'un est là, je peux vous dire que vous êtes une nouvelle créature avec Jésus. Et Jésus le dit en 2 Corinthiens 5, verset 17. Avec Jésus, tu n'es plus esclave. Tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus perdu. Mais tu es sauvé. Tu n'es plus maudit. Mais tu es béni. Tu n'es plus seul. Mais tu appartiens à une grande famille spirituelle. Acclamez Dieu pour cela. Tu n'es plus dans la condamnation, mais tu es dans la grâce. Seulement si vous acceptez ce Jésus. Mais ce que je voudrais vous dire aussi, et je m'en arrêterai là. Jésus revient bientôt. Le temps, le monde change. Et les choses dont parle la Bible s'accomplissent. Jésus revient. Et Jésus le dit en Apocalypse 22, verset 12. 22, verset 12. Et Jésus dit, regarde. Je reviens bientôt. Mais la vraie question, c'est que tout le monde se dit, mais j'entends dire que Jésus revient bientôt. Peu importe ce que tu te dis, mais tu verras la venue de Jésus. La chose que j'aimerais te dire, quand Jésus reviendra, où tu seras? Est-ce que lorsque Jésus reviendra, tu seras avec lui? Ce que je suis sûr et certain, c'est que Jésus revient. Et que tu veux le croire ou pas, il revient. Que tu meurs ou que tu ne meurs pas, tu vas le voir. C'est celui qui croit en lui, les premiers qui sont morts vont se ressusciter.
Et ensuite, les vivants vont aller le rejoindre. Je sais que le monde des morts va reconnaître que tu reviens. Où tu seras lorsqu'il reviendra? Tu seras où? Lorsque Jésus reviendra, ton père va le voir des cieux. Où tu seras? J'ai encore l'occasion parce que tu es en vie. Tu as encore l'occasion d'accepter Jésus. Lorsque tu acceptes ce Jésus, tu es du bon côté. Tu as encore l'occasion aujourd'hui. Tu as l'occasion. Tu as l'occasion d'accepter Jésus. Et maintenant, avant qu'il soit trop tard, si tu n'as pas Jésus, de venir accepter Jésus. Et si tu es dans la maison de Dieu, tu as besoin de reprendre Jésus dans ta vie, si tu ne connais pas encore ce Jésus, je t'invite à venir. Et j'invite les apôtres afin de prendre le micro. Jésus est là ce soir. Si tu veux un changement dans ta vie, si tu veux être délivré dans ta vie, si tu ne veux pas être oppressé, si tu veux une nouvelle vie, accepte Jésus. Accepte Jésus. Il te tend la main. Il t'invite à la porte de ton cœur. Viens dans ta maison et tu as l'occasion ce soir. Tu ne sais pas si quand tu vas quitter cet endroit, tu vas mourir. Depuis que tu vis, tu as l'occasion d'accepter Jésus. C'est pendant que tu es vivant que tu dois arranger les choses. Pendant que tu vas mourir, c'est trop tard. Ils vont dire que les catholiques te mentent. Ils vont payer pour toi ici. Tu dois arranger un vêtement, il vient accepter Jésus. Jésus est là pour toi. Tu ne sais pas Jésus t'appelle en ton nom. Viens et viens accepter Jésus. Il est mieux d'avoir honte de faire le mal et de ne pas avoir honte d'accepter Jésus. J'invite l'apôtre. Que Dieu vous bénisse. Dieu veut te donner un nouveau commencement. Délivrer. Que Dieu vous bénisse.